Hey tout le monde, c'est Frag, donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui les gens se trouvent sur Clash of Clans. Chose dit, chose faite. Je présente voilà, des petites bases HDV 10 et une HDV 9. Malheureusement en screen, c'est mon ancienne base qui marche très bien et je voulais vraiment vous la montrer parce que c'est vraiment le top cette base. Donc on commence tout de suite avec cette HDV 10. Donc je préviens tout de suite maintenant, voilà, comme ça c'est réglé. Les bases, c'est pas moi qui les ai faites, hein, comme ça vous criez pas au plagiat, hein. Donc ça, si je me souviens bien de cette base, c'est COC Jack Sparrow, un truc comme ça. Donc c'est un anglais, je crois, je suis pas sûr. Il fait des très bonnes bases et franchement cette base, je vous la conseille. C'est franchement, elle marche vraiment du tonnerre. Donc malheureusement, je fais pas de speed building. J'en ferai peut-être, sur d'autres vidéos, mais voilà, enfin, je vois pas l'intérêt de refaire des speed building sur des bases qui a déjà été faites. Moi, je vous présente vraiment des bases qui marchent pour moi. Et du coup, cette base, voilà, bah franchement niveau défense, elle marche super bien. Vu que c'est une base en anneau, ben, les troupes, tout ce qui est géant en cristal, or, les troupes font que tourner et prennent très peu l'HDV. Et l'élixir noir, il est vraiment bien défendu. Et puis avec les troupes dans le château de clan, franchement, c'est le feu. Donc vraiment, très bonne base, je conseille. On va passer tout de suite à la deuxième. Donc voilà la deuxième base, donc c'est aussi une base anti-2, hein, anti-2, anti-3 quoi, avec l'HDV qui est au milieu. Donc cette base, je l'ai repris de chez les Tontons Flingueurs, c'est un grand clan français, donc voilà, j'espère que je vais pas me faire tirer les oreilles. Donc cette base, franchement, je l'avais vue en titan, enfin voilà, et elle marche vraiment super bien, même en défense là, là je suis en cristal. Franchement cette base elle est super. C'est vraiment une très très bonne base défensive. Encore une fois, une base en anneau, les troupes font que tourner. Parce que les gens ont vraiment du mal, c'est à raser. Voilà, ils savent pas vraiment comment attaquer ce genre de base en anneau, qui est difficile, hein. Et du coup, franchement, cette base c'est vraiment le top. Je la conseille à tout le monde, quoi, hein. Si vous voulez garder les trophées, voilà. Et même l'élixir noir, il est un peu difficile à prendre quand même, hein. Je tiens quand même à le dire. Donc voilà, donc c'est une bonne base, je conseille. Donc alors cette base, je l'ai faite hier, c'est vraiment mon coup de cœur. Je suis vraiment tombé dessus et franchement, je sais pas, je trouve elle a un super, je sais pas, elle fait peur, tu vois, un peu serré en anneau comme ça, avec les anti-aériennes bien à l'extérieur, enfin à l'intérieur du village. Donc pour les Queen Walks, ça va être difficile. Franchement cette base je conseille vraiment tout le monde, c'est vraiment un coup de cœur là, je suis tombé hier dessus et je l'ai fait directement. Et franchement ouais, c'est vraiment le feu à part malheureusement là, le château de clan qui est un peu à l'extérieur et du coup facile à détecter. Mais sinon ça reste vraiment un très bon village. J'ai à peine fait une défense hier parce qu'on ne m'a attaqué qu'une fois et voilà, c'est passé crème. Donc voilà, franchement super village, je conseille encore une fois. Donc du coup là on se retrouve sur le dernier village que je présenterai en HDV 10. Donc ce village vous allez sûrement le reconnaître, il y a une vidéo dessus. Ce village en mode farming, attention. Donc là il est en trophée, enfin voilà, avec l'HDV bien au milieu. Donc là il est en mode trophée, pas farming, attention, hein, parce que ça pourrait peut-être porter à confusion vu le design. Donc là c'est en mode trophée, donc d'habitude l'élixir noir il est au milieu et l'HDV sur le côté et puis après c'est modifié sur les côtés. Ce village, je le présente, mais voilà, j'ai encore, enfin, je l'ai testé une deux fois et je sais pas, c'est mitigé comme avis. Donc voilà, c'est pour ça que je le présente en dernier. Je le conseille pas trop et à la fois oui aussi parce que pour prendre les ressources c'est assez compliqué, c'est un peu chiant. Mais voilà, enfin si vous voulez défendre l'élixir noir c'est pas vraiment le top je trouve. Parce que souvent les gens vont mettre le séisme ici et du coup veulent prendre entièrement l'élixir noir, donc ils vont l'avoir. Donc ici là par contre les Tesla je les ai pas bougés parce que sinon ils vont rentrer dans le village à cause des gens, ils attirent les défenses. Voilà, donc ce village voilà, il est mitigé. Je le présente quand même s'il y a des gens qui le trouvent sympa, ils pourront le tester, mais voilà, franchement c'est pas mon préféré, c'est pas un village que je mettrai toujours en actif quoi. Donc là on se retrouve sur l'HDV9, donc c'est un HDV9 on va dire un peu farming, hein, tout en gardant les trophées parce que c'est super compliqué à attaquer.
Donc je suis désolé pour la qualité du screen, bon il sera pas mauvais hein, mais voilà, enfin je suis désolé de pas pouvoir faire des zooms ou quoi, voilà je suis vraiment désolé. Donc ce village je l'ai gardé limite tout en HDV9, je l'ai maxé comme ça, limite vraiment du début à la fin. Ce village est juste une tuerie, les gens en HDV9 ne sont pas déjà ouf et franchement ce village, vous allez limite jamais perdre d'élixir noir. Pour l'élixir noir, pour le protéger c'est vraiment le top ce village, je vous l'assure. Donc village qui tourne et qui prend toute la map, et vraiment c'est vraiment le top je trouve comme village pour l'HDV9. Si vous voulez augmenter en farming, en ressources assez vite, les garder, les conserver. Voilà, c'est vraiment un super village. Et pour l'élixir noir c'est vraiment le top, pour augmenter ses héros c'est vraiment le top. Et niveau trophée c'est vraiment compliqué à le prendre l'HDV, beaucoup de gens ont du mal. Moi je sais que niveau trophée je gagnais limite toutes mes défenses hein. J'en avais je ne sais plus combien, 78 en un mois, ça pouvait arriver. Voilà quoi, c'est vraiment le feu. Donc voilà, pour les HDV9 je vous conseille celui-là. Donc voilà, malheureusement on se retrouve déjà pour la fin de cette petite présentation de base HDV10, HDV9. Je suis vraiment désolé de ne pas vous proposer des gameplays, des replays de défense de base. J'en ai une de celle-là, mais voilà, j'en ai que un et j'aurais dû m'y prendre à l'avance, prendre les autres bases et record les défenses. Donc voilà, il y a du choix, faites-vous plaisir sur les bases. Oups, un petit message, je sais pas si vous allez l'entendre, c'est pas grave. Donc du coup la prochaine vidéo de ce type, je mettrai des gameplays de défense comme ça, voilà, ça sera encore mieux pour vous, que vous soyez sûr de votre choix. Et puis voilà, donc j'espère que c'était cool comme vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, puis vous abonner à la chaîne les gens. Je vous fais des bisous partout, c'était Frag et puis à la prochaine, allez bye.